Alors, on peut aller passer à travers tout ça. Alors, on fait un coup de prière. On fait un coup de prière. Donc, on commence. Prière passée. Père béni, de lumière. Nous vivons un moment fait du sabbat. Nous avons réalisé, ça a été étudié à notre semaine. Alors, béni, nous comprendre et faire nous voir des choses que nous n'avons pas trouvé nous-mêmes personnellement dans la semaine. Nous sommes capables de révéler bien et nous sommes capables d'apprendre tout ça que nous devons apprendre dans le sens. Et aidez-nous, Seigneur Dieu, pour nous capables de diriger le son de la vie. Nous sommes ainsi au nom du temps que Jésus-Christ qui est écrit au siècle des siècles. Amen. Donc, parabole semaine, ça, c'est leçon 2 du 13 au 19 avril. C'est bien ça? Semaine dernière, là, c'était 6 au 12 avril. Ça a été titré l'enseignement en parabole. Et semaine ça, leçon 2, il y a un titre, la parabole du semeur. Parabole du semeur. Et qui est-ce qui t'a aimé? Pour nous, Matthieu 13, verset 1 à 9. Et nous, on est capable en ligne, tout pas un problème. OK? Et qui est-ce qui est prêt à lire pour nous Matthieu, seulement Matthieu 13, verset 1 à 9? Oui. Yes. Prêt? 1 à 9. 1 à 9, merci. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous avez des oreilles? Vous entendez? On dit merci à Sœur pour lecture de ça. Comme situation qui gagne, nous est là, dans ça, c'est nous sauter pour nous là. Comme situation que nous avons. Il y a 4 situations. Nous mettons vous avez nous, mais faisons ça. Parce que c'est ensemble pour nous faire quoi ça va, hein? Hein? Puisque nous ne pouvons pas préparer pour le détail. Nous allons, nous aider. Il y a 4 situations. Pour une situation, c'est qui ça que lié? Semence qui est tombée au bord du chemin. Donc, c'est le long du chemin. OK. Ça crivait semence ça. Et puis les oiseaux mangeaient. Donc, c'est l'oiseau qui mangeait. OK. Ça crivait. C'est pour une situation, c'est le long du chemin. Ensuite, ça crivait, c'est les oiseaux qui mangeaient. Deuxième situation, c'est qui ça que lié? C'est endroit pierreux. Ça crivait à semence ça dans endroit pierreux. Il va gagner un peu de terre. Il va gagner terre. Et le soleil l'a brûlé. Il va gagner terre, soleil là. Brûlé. Il va gagner racine. Il va racine. Il va gagner terre, il va racine. Et ensuite, soleil là, il brûlé. Ça, c'est deuxième.
Et troisième situation, c'est qui ça? Parmi les épines. Parmi les épines, ça qui passait? Il a tout fait, il a tout fait. Ensuite, dernière situation, c'est qui ça? C'est La bonne terre. la bonne terre. Et ça, il va le passer. À ce moment-là, il va le porter beaucoup de fruits. Donc, on donne mango pour avoir des mangos, des mangos. Yes, sir. Good. Question, non? C'est ça qu'il dit. Lorsque Jésus a donné la parabole du chemin, quel était l'environnement? Le niveau de Jésus-Christ s'est trouvé pendant que lui travaille parabole sur mœurs, qui côté que lui s'est trouvé. On va aller dans Matthieu, 1er verset 1 et 2. Le premier verset 1. Qui ça vous dit maintenant aussi, que tu as trouvé? Jésus-Christ est dans une barque. Donc, c'était beaucoup de côté d'air. Bon, non, mais c'est pas un lac, c'est pas un fleuve, c'était au bord de la mer. Ensuite, tu as gagné tout le monde qui t'est trouvé sur le rivage là. Alors, c'est environnement ça. OK? C'est environnement ça. Donc, même Jean, Jésus-Christ trouvait dans la mer, vague la mer, le vent, voyez vague la mer vers le rivage là, mais c'est comme ça, parole, Jésus-Christ là, il était allé dans les oreilles pour lui entrer dans le cœur. Donc, c'était environnement ça. Mes amis, nous n'avons pas besoin de peur et tant pis moins, vous comprenez, pour nous capables de si nous avons des interventions à faire. OK? Donc, on va penser. Question numéro 2. Qu'est-ce qu'il l'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Et comme ça, nous disons dans Matthieu 13, verset 3. Maintenant, allez-y. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Donc, Oui, c'est en parabole que du parler sur un peu de bagaille. Même question à poser. Pour qui ça fait, c'est toujours en parabole que Jésus-Christ est toujours adressé à peuple. Pour qui ça fait, il pas parler de façon claire sans les paroles. OK. Question sur Daniel, nous avons dit. Pour qui ça, Jésus-Christ t'est parlé en parabole? Pour qui ça, il va parler clair? Clair. OK. Pour que ça, c'est en parabole, Jésus-Christ t'est parlé avec vous. Ça veut dire que nous déterminons, ça veut dire que nous parlons, qui réponse que nous gagnons pour ce nom, sœur Daniel. Est-ce que c'est parce que pas de l'émotion était plus appropriée et copiée dans vous? C'est une question posée, c'est assez? Non, on me pose la question, mais que c'est pas une question, c'est ça. Mais réponse claire. Réponse claire. Réponse claire. Réponse claire. Tu réponds à une question. Parce que c'est le cas qu'on est l'église de royaume. C'était pour être capable de faire? Je connais le mystère, royaume, monsieur. Yes. C'était capable de faire le mystère, monsieur. OK. Est-ce que si Jésus-Christ participait parabole, est-ce que il n'est pas capable de faire connaître le mystère royaume? Non. Non. Exactement. Donc, il n'est pas obligé d'utiliser parabole pour faire. Comment? Mais question dernière qu'on a nous retourner sur question dernière. Pour qui ça, Jésus-Christ, il était utilisé parabole pour te parler avec nous mieux. Bah, comment il nous a compris? Parce qu'on va dire qu'on peut donner des messages. Parce qu'il n'y a pas de prêt, il y a des messages là. Ça, c'est réponse à ce. Il y a ce monde qui gagne, il demande des réponses. C'est nous, il n'y a pas de prêt pour donner des messages là. Donc, Jésus-Christ est obligé de parler en parabole parce qu'il n'y a pas de prêt. Donc, il y a une question de monde qu'on utilise. Est-ce que c'est en daki Jésus-Christ est parlé? Oui, on a. En daki? Bah, oui. Ok, il y a un mec qui levé. C'est qui est-ce? C'est Sœur Widlin. Sœur Widlin, n'a pas de cher sœur. Bonjour tout le monde. Ça m'a dit c'est que nous t'es samedi passé, après qui ça Jésus t'est parlé en parabole dans Matthieu 13, verset 13.
Il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. So, ça veut dire que yo était tellement endurci, et puis yo pas vraiment capable, il était obligé d'utiliser choses qui étaient entourées yo, et il était utilisé activité qui daily living, bagay qui était passé quotidien, dans temps yo pour yo te capable connaître. Un exemple là, nous plus relié, nous t'ai expliqué le samedi passé, mais nous plus relié avec choses nature là, parce que imagine un cultivateur, les semer, il connaît ça un cultivateur fait. Et puis, les wap li 10 vierges, nous te prend exemple samedi là, les wap li 10 vierges, yo connaît les que gen nos qui ça compte passer. C'est raison ça que et puis c'était ça c'était une prophétie tout que Jésus lui-même les que l'a venu il pour le parler en parabole. So c'est pour toi raison ça yo que Jésus t'a utilisé en parabole. Ok. Merci, sœur Evelyne. Sœur Dania, est-ce que vous êtes satisfait de réponse ce nom? Oui, satisfait. Satisfait? Oui, ça satisfait vraiment bien, il croit que le prophète Isaïe était dit tout tôt, et puis ça m'a dit pour ajouter, il n'a pas préparé pour te recevoir vérité ça, mais nous-mêmes pour te comprendre vérité ça, que Jésus-Christ, c'est bien pour te bailler. Le fait qu'il n'a pas préparé, il n'a pas réussi. C'est ça, il n'y a pas de cas pour nous, pour une façon, c'était en parabole, malgré en parabole, là, il n'y a pas de C'est. Ok. Donc, c'est eux-mêmes qui ont dit ce qu'ils ne pas comprendre. Yeah. Et c'est eux-mêmes comme si la galante est devant eux, que le naturel, bon, c'est ça qui est déjà la parabole, bon, ça dit clair, c'est eux-mêmes vraiment qui te gagnent un cœur, vraiment qui n'est pas de endurci, qui n'est pas de. Donc, accepter et vérité. En plus, Jésus-Christ lui-même était toujours là pour nous. Si tu n'as pas comprendre, si on allait vers lui, il était toujours prêt à expliquer. Disciples, ils n'ont pas comprendre, puis ça a fait aller vers Jésus-Christ. Jésus-Christ expliquait au parabole. Jésus-Christ apprend aussi. Au déca expliquer, mais c'est au même pas. Ensuite, il y a un beau titre dans la parabole. Et pour on va parler en parabole, ensuite, on lit beaucoup plus. Je l'étendais. On écoute. On va regarder ça. Monsieur le dit dans ça. Pour ça, nous disons, on va essayer de tester compréhension. Donc, c'est ça. Et donc, il y a ça là-dedans. Il y a ça là-dedans. Donc, il attire l'attention. En quelque sorte. Et on m'a levé. T'as vu? Vous pouvez remarquer. Oui, c'est bonjour, bon sabbat. Son question, alors, ça c'est l'India, c'est la vérité, mais moi, ma réfléchir, est-ce que c'est pas parce que Jésus te voulait, pourvu qu'ils n'ont pas en mesure pour capable tendre la vérité, Jésus dit ça tout pour juste pour calmer et fureur. Si Jésus te parle avec direct, c'est pas bon là qui a rapport avec et façon l'évangile là pour faire pas cool. Mais s'il devient plus direct qui dit comme ça, mais nous-mêmes message nous c'est pas message mais ça que nous pas le faire message nous pas le faire, il va le dire comme ça. Est-ce que ça va créer une révolte comme si vous qui pas d'accord avec ça. Est-ce que c'est pas dans ce sens ça tout Jésus bague aspect ça Jésus parler en parabole là tout. Donc nous avons des questions frère Mac là. Qu'est-ce qu'il veut répondre? Donc Jésus-Christ est parlé en parabole, il est capable aussi c'est pour pas gagner une révolte. OK? Est-ce que qu'est-ce qu'il veut bailler une réponse à frère Mac? C'est ça. Oui, c'est que je vois que Emile. Jésus, c'est un grand professeur. Il a montré qui était un exemple aujourd'hui à comment nous faisons l'évangélisation. Nous allons faire un travail spécifique qui est fait. Et là, il a parlé en parabole non seulement pour te parler avec toi, mais aussi
pour être capable d'éduquer, parce que nous, la façon de éduquer, Jean Pharisien avec sa chanté, éduquer le peuple là. Il y a une fausse compréhension de la parole de Dieu. Il fait le deuxième retour Christ, il était le premier. Alors Jésus utilisait bagaille sainte de la nature pour être capable d'expliquer les choses. À chaque fois que nous avons passé, on nous dit, Jésus a parlé de ce melon. Chaque fois passé, doit apprendre ça dans la nature, à songer avec ça, Jésus te dit. Le son, Jésus utilisait extrêmement simple, mais il touché cœur. Et ça fait mon unité de ça, jamais pas de nom qui parlait même avec nous ça. C'est pas parce que tu utilisé beaucoup vocabulaire ou bien pour faire, mais savoir même d'utiliser l'éloquence de la nature qui est capable d'expliquer, ça qui est capable plus simplement que tout le monde est capable de comprendre. Et là, il parle d'un parabole aussi, ça dit c'est au fallait de chercher une façon pour être capable de piéger Jésus. Mais là, il parlait comme ça, Jean se dit, si vous entendez, vous ne pas comprendre. Vous ouais, mais vous pas ouais. Mais mon qui message a été touché, ça qui vraiment pas aller avec une conception préconçue de capable de dire, si là qui allait avec sincérité, il entend des messages et il tirer le son. Mais ça dit, c'est avec pharisiens, même là, vous entendez, parce qu'il a déjà pensé, il a déjà rempli avec connaissance, il va bien assez place pour le son que Jésus te débaille là. Alors, il est venu seulement, pas pour te apprendre. C'était pour te piéger Jésus. Alors, avec même parole, ça y est. Même Jean-Frère, on m'a demandé à ça que Jésus t'ait adouci, révolte qui était capable de monter dans nous ça. Donc, capable, par exemple, tu répond Jésus qui t'a la TV, quand Jésus t'a arrêté sur, comme gouverneur, il t'a adouci, non, c'est un peu pour vivre. Alors, nous, de façon ça tout, il était adouci. Il est adouci. Exactement. Ok, good. Donc, Jésus-Christ n'est pas venu pour blesser. Il est venu pour prêcher l'évangile. Et il doit utiliser des tactes pour être capable de prêcher. Ok, essayer de l'attaquer. Question qu'il gagne. Ok. Et Jésus-Christ s'était fait face à trois groupes monde. Ok. Voilà, dis-nous qui trois groupes monde qu'il y a. Et jusqu'à 4. Ok? Tu gagnes aussi un circoncis qui t'a fait Jésus-Christ. C'est pas vrai? Tu gagnes un circoncis qui t'a fait Jésus-Christ. Et ensuite, nous sommes capables de prendre le peuple. L'aime du peuple. L'aime du peuple, retirer dirigeant. Ok? Nous prenons tout le peuple juif qui t'a fait Jésus-Christ. Ça, c'est deux groupes déjà. C'est pareil? Troisième groupe, nous parlons, c'est les dirigeants. Donc, les pharisiens, les scribes, les sadducéens. Et quatrième groupe, c'est qui est-ce qui est? Il faut questionner ça, non, mais quatrième blanc, c'est qui est les 12. C'est 4 mondes, ça. C'est les circoncis, donc, le peuple juif là, ensuite les dirigeants, ok, et ensuite les 12. Dans tout le monde, ça, net, dans tout le groupe, ça, d'après nous-mêmes, c'est qui est-ce qui était plus facile pour comprendre et par rapport à Jésus-Christ? Amdame qui nous répond. Il y a un qui dit dirigeant, il y a un qui dit les 12. Ok. Attends, c'est qui est-ce qui est plus facile pour te comprendre? Et parabole. C'est exactement. C'est dirigeant. Ok. Et pas penser que dirigeant ne va pas comprendre. Pas penser que Jésus ne va pas comprendre. Pas penser que ça ne va pas comprendre. Pas penser que pharisien ne va pas comprendre. Parabole Jésus-Christ. Ils te comprendre, mais Jésus-Christ n'est pas dans la parabole. C'est volontairement, ils ont décidé de ne pas prendre ça dans Jésus-Christ. Ils ont décidé de ne pas fourrer l'intérieur. Ils ont décidé de détruire la nature. Vous comprenez? C'est exactement ça. Vous comprenez? Là, de détruire la nature, c'est détruire naturellement enseignement qui sont aussi véhiculés dans la parabole. Donc, mais ça vraiment, c'est eux-mêmes qui étaient à comprendre Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient vifs, ils étaient tout le temps là-dedans, ils étaient tout le temps à étudier. Donc, concernant l'erreur que tu fais, c'est de t'attendre Jésus-Christ venir pour régner sur la terre. Ok. Donc, question 3, c'est bien ça? Question 3, il y a un peu de questions là-dedans. 1, 2, 3, 4 questions. 5 questions. 1, 2,
2, 3, 4, 5. OK, on va aller. Première dit comme ça que y avait-il un semeur en vue lorsqu'il a dit cela? C'est une question. Est-ce que tu as gagné un semeur l'étape dit parabole? Maintenant, de nous, est-ce que tu as gagné un semeur? C'est oui ou non? Oui. Oui, ça fait que tu as gagné un semeur. Pas dire tout ça, mais ça fait que tu as gagné. Jésus, parce que tu es là, tu as parlé avec. Parce que Jésus-Christ est là. les rapports. Ah non, dis-moi, c'est Jésus-Christ. Non, pas de question comme ça, non? Est-ce que tu es consommeur? Là, c'est ça que nous avons. Moi-même, exactement, moi-même, dans le sens que dans tout le monde qui était là, il y a un monde qui était planté là, qui était là. Au moins, tu as gagné des dizaines, parce que il était nombreux. OK, good. Ensuite, on dit ça que, quelle est la signification du mot voici? Quelle est la signification du mot voici? Voici. Voici. La Jésus qui dit voici, hein, pour qu'il s'agisse utiliser le mot ça. Donc, si quelqu'un va faire le son, mes amis. Hein? Vous allez étudier? C'est quoi qui attention, avant d'y parler, Voici. Donc, c'est. Exactement. Donc, c'est pour pointer, bah, là, on va dire, mais voici. Donc, c'est pour attirer attention, pour là, son bagage bien précis, un bagage bien déterminé. Troisième question, il dit non. Dans l'application de la parabole, qui est le semeur? Question. C'est qui est-ce qui se meurt? le fils de l'homme. Donc, le semeur, c'est le fils de l'homme. C'est qui? Qui c'est? Jésus-Christ. Jésus-Christ. OK. Maintenant, question. Que sème-t-il? Qui ça, Jésus-Christ, il même l'étape semée? La bonne semence. L'étape semée, la bonne semence. Exactement. Il y a rapport avec la vie, il y a rapport avec les sacrifices spirituels. OK, good. La bonne semence. OK? Quelle sorte de semence? C'est la parole de Dieu. Quelle est la semence? De vie. Hmm? La semence de vie. La semence de vie. OK. Ah ouais. OK. Dégagez-nous. OK. Nous disons, merci. De bonnes réponses. OK, question 4 là. Qui ça que il dit? Dis-nous que ça que. Qu'est-ce qui fait croître? On vient de penser déjà. C'est la vie. C'est la vie. Encore question comme nous capables de dire. Après la vie, c'est qui ça nous capable de dire qui fait quoi? La parole de Dieu aussi. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. C'est Dieu qui fait quoi? Ouais. OK, good. Parce que si vous n'avez pas la vie, vous ne pouvez pas croître. OK, good. Donc, qu'est-ce qui fait quoi? C'est la vie qui vivifie ou donne la vie à toutes choses. OK. Donc, non, c'est pas ça. C'est une question qui est liée. Écoutez-moi, une question. Qui vivifie ou donne la vie à toutes choses? C'est qui? C'est l'Éternel, notre Dieu. C'est l'Éternel, notre Dieu. OK? Est-ce que nous voulons lire quand même 1 Timothée 6, verset 13? 1 Timothée 6, verset 13. 1 Timothée 6, verset 13. 1 Timothée 6, verset 13. Timothée 6, 13, il dit, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fait une belle confession devant Ponce Pilate de garder le corps. C'est Dieu. Dieu qui donne la vie. Ouais, mon Dieu bat la vie. Ben oui? Qu'est-ce que c'est la vie? Question. Est-ce qu'il y a un monde qui t'a aimé mourir? Il y a un monde qui aime la mort. Et c'est vrai? Mais, et nous, tout cas, nous goûter à la vie, nous, la vie, c'est pas vrai? Oui. Donc, nous parlons rien, nous parlons de mort. Nous parlons de vivre, nous parlons de mourir, c'est le vrai, oui? OK.
Mais est-ce que nous connaissons que des moyens pour nous capables de vivre, pour nous pas jamais mourir? Hein? Oui, nous tous nous connaissons moyen. OK. Mais c'est triste. Il y a pas un monde sous terre qui est là. Tout le monde net est malade. Mais le monde qui bat la vie, il n'y a pas allé. Le monde qui bat la vie, il n'y a pas allé. Qu'est-ce qui bat la vie? C'est il va nous la dire en Jésus-Christ. Il va nous la dire en Jésus-Christ. Mais ça qui est triste dans ça, c'est que il n'y a pas quelqu'un monde qui connaît que ça, il gagne, mais il n'y a pas la donne vraiment. Il séduit, il tombe dans des séductions. Et ça qui est triste encore, c'est que en plus, mon mourir, pensant que il mourir avec j'aime la vie. Et là, on va le lever, on va le lever dans la première résurrection. On va le lever dans la deuxième résurrection. Donc, il va saisir, il va détonner. C'est de ça que on va comprendre, effectivement, parce qu'on ne va pas montrer que le problème, c'est que qui est dupé par une faux évangile. Donc, déjà, nous avons devoir pour chercher la vérité. Donc, les Jésus-Christ a raconté parabole ça, c'est pour t'amener mon vers la vérité. Mais vous êtes capable de penser que vous êtes un bon terrain, terrain son terrain, et pierreux, c'est pas vrai? Ou c'est dans le long du chemin. Donc, vous trouvez un endroit pierreux, vous trouvez là, une épine. Comprends? C'est ça. Mais vient gratis, ok, nous avons fait le maquillage de même, mais bon, Dieu qui va monter gratis, mais il n'y a pas quelqu'un qui a tombé dans l'évangile de séduction. Ok, mais l'évangile facile, l'évangile facile. Oui, il faut avoir le maquillage, attendez-vous. Oui, oui, en son question que bien. Oui, là, et nous, papa, c'est les mêmes qui sous la vie. Hein. Mais oui. La question que bien là, et, par exemple, il y a des gens qui ne connaissent pas la différence entre papa avec petit là. Et quand il y a là, monde ça là qui et nous connaissons Jésus c'est intermédiaire entre papa avec l'homme, c'est les mêmes, c'est pas les mêmes et pour traverser pour avec papa, mais c'est papa au prier et puis vous voyez Jésus lui-même ou adresser puis vous voyez prier. Mais par exemple nous il y a un peu de monde qui prie Jésus directement, qui comme si qui confus, qui pensait pourvu que Jésus c'est Dieu, avec qu'il prie Jésus seulement. Mais est-ce que là, son monde qui a agi de ces gens capable de gagner la vie, et parce que la vie, ça papa là, en Jésus. Et s'il prie Jésus seulement. Cette question pour maintenant, qui est-ce qui voulait? Et là, il faut un élément de réponse, mais pas ça. Qu'est-ce que vous parlez? Avez-vous une réponse pour lui-même? Non? On va aller dans Jean 17, verset 3. On va aller dans Jean 17, verset 3. Et nous allons entrer dans le bientôt, nous sommes capables de lire pour lire, nous sommes capables de lire 1, nous sommes capables de lire 3. Nous sommes capables de lire 17, on va lire verset 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils avec ton Fils de gloire. Yes, sir.
selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Yes. Good. Nous, pas parler de nous dans le cas de Jésus-Christ. Nous, pas qu'à juger un tel. Mais on sait que nous connaissons que vérité est conditionnée à ça. Et c'est pas vrai? Donc, dans Jean 17, verset 3, Jésus-Christ parle nous de la vie éternelle, c'est pas vrai? C'est ça que il dit. On est capable de la vie éternelle. Jésus-Christ dit ça. Donc, meilleur monde comme c'est pour qui donne nous la vie éternelle, qui pour conduire nous vers la vie éternelle, qui pour donner nous enseignement pour la vie éternelle. C'est qui est? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le pasteur des pasteurs. Jésus-Christ, c'est le petit bon Dieu, pas de mentir dans Jésus-Christ. OK. Donc, si on a une mauvaise compréhension de l'identité de Jésus-Christ, si on ne connaît pas qui ça Jésus-Christ, vraiment. Donc, c'est mon cas, c'est pour Christ. C'est pas vrai? Oui ou non? Donc, c'est pour Christ. Est-ce qu'il y a un salut pour mon cap, c'est pour Christ? Vous trouvez que. Pourquoi? Effectivement, nous connaissons que dans la chrétienté, il y a un enseignement qui détruit la personne de Dieu, qui détruit vraiment la personnalité de mon Dieu et Jésus-Christ. Donc, il y a bon Jésus-Christ pour s'alpailler, ensuite, il faut connaître que vraiment, pas de l'éternel, pas bon papa. Mais Jésus-Christ, maintenant, il a fait beaucoup papa. Et c'est pas vrai, il était pris papa. Est-ce que Jésus-Christ est venu pour canter sous terre? Est-ce que Jésus-Christ est décidé de venir pour canter? Non. Donc, il y a un monde qui voit elle, qui sait papa. C'est ça. Donc, Jésus-Christ est maintenant qui vient, il dit que pour capable de la vie éternelle, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, Dieu. Là, Jésus-Christ, ça parle de qui est-ce? Il ne parle pas de têtes, il a parlé de l'éternel papa. Il faut qu'on ait aussi Jésus-Christ, que papa, lui, il voyait. Donc, Jésus-Christ va nous secret pour la vie éternelle. Ça me dit non. Donc, depuis nous prenons un faux Christ, et nous avons une fausse idée de l'éternel, de la personne de Dieu et de Jésus-Christ. Donc, là, c'est vraiment idolâtrie. C'est idolâtrie. Quelle est la question? Est-ce que l'éternel a mené idolâtre dans cette langue? Parmi les anges. Est-ce qu'il y a un arrivé dans cette langue et dit, à passer des, on pense que c'était un toi. On pense que c'était un seul. Vous pensez qu'il y a un toi saisi? On va pas d'accord. Donc, la vérité, il continue à ça. Oui, c'est Daniel. Oui, pour répondre à parce que Jésus-Christ est là, disciple de façon pour prier, pour adresser à papa personnellement. Amen. De supposer adresser à papa. Et puis, il dit, et les prières là. Et comme pour dire au nom de Jésus, parce que tout passe par son nom. Parce que si on prie papa notre Père, et que finissement prière là, Jésus-Christ nous dit au nom de Jésus. Oui. Pas qu'à prier Jésus-Christ parce que c'est pas prière ça, il te montre disciple. Prière là supposée adresser à papa directement. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une réponse? Mike, est-ce que vous satisfait au moins? Amen, amen, amen. Vraiment satisfait parce que il y a un monde qui ne peut pas d'accord avec ça. Mais c'est la vérité. Donc, nous disons Dieu merci pour ça, pour répondre. Okay. All right. Good. Mais c'est une vérité. OK? Qui est-ce qu'on a arrivé? Nous arrivons à la question. 5 par 20? 5. OK. C'est ça que l'existe question 5 là. S'agit-il simplement du passé ou du présent? Question ça, les gagner avec question 4 là. OK? Et disons que c'est mon Dieu qui fait quoi? OK? C'est mon Dieu qui vivifie, qui va la vie. OK? Qu'on y a là, question 5 là, il y a décalé, du coup, s'agit-il simplement du passé ou du présent? Ça, c'est pour la question. Ensuite, il dit pour ça que par la vie de qui le Créateur fait-il vivre et croître
les choses. OK. Est-ce que, et bon Dieu qui fait quoi? Est-ce que c'est un bagage passé ou bien c'est un bagage présent? C'est question ça. Cela a toujours été ainsi en tout temps. Donc, c'est pour ça que toujours dans le passé, c'est pour ça que dans le présent, c'est pour ça que allié. Pour le monde qui peut faire tout, c'est pour ça que l'a toujours lié. Vous voyez? Il n'a pas changé. C'est l'évangile éternel. OK. Deuxièmement, il dit, par la vie de qui le Créateur, qu'est-il vivre et croître les choses? Par la vie de qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le Fils littéral et engendré du Père, pas vrai? Mais si on nous faut Christ, si on faut Christ, on dit et Christ, ça c'est l'éternel qui dit. C'est à quel on a fait. C'est à quel on a fait. Hein? C'est pas vous, papa. Donc, c'est pas papa. Donc, là, on le cas des Juifs de nos jours, les Israélites, OK, qui parlent vraiment en affaire avec Jésus-Christ. La majorité s'en fout, mais gloire à Dieu, il y a une minorité, il y a une ça nous capable de les Juifs messianiques qui croient en Jésus-Christ. Heureusement, il y a un là. Et ça va, en grandissant, on n'a pas d'appli, on va avec d'appli, qui est tombé sur les Juifs, qui sont des encore des Nazaréens, messianiques. Nazaréens messianiques. OK, nous sommes contents, exactement. Donc, nous voyons effectivement, il y a un qu'on y a là vraiment qui compte. Donc, si mon zayo qui n'a jamais accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ, vrai Christ, on n'a pas de vrai Christ, OK? Vrai Christ, Jésus-Christ, le Fils engendré de Jésus, le Fils littéral du Père. Donc, si on va accepter Jésus-Christ, il n'y a rien à dire. Parce qu'il dit comme ça que, par la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est là que nous sommes capables de grandir dans toute la connaissance. OK? Et c'était une question? Pas de intervention sur ça? Non, pas d'intervention? OK, bon. Donc, nous parlons dans la sixième question. Qui ça que dit? Sixième question, il dit notre sacré. Et nous saluons Sœur Pierre-André. Sœur Pierre-André, notre bienvenue. Gloire à Dieu, chère sœur. Question 6. S'il y avait une autre source de vie que Dieu lui-même, que faudrait-il? Si tu as une autre source de vie que bon Dieu lui-même, que faudrait-il? Je ne réponds pas. Il écrit, eh bien, un autre Dieu que le Seigneur. Évident. Question, quelle est alors la vie de toute graine, de toute plante et de tout arbre? C'est quoi? Quelle est alors la vie de toute graine, de toute plante, de tout arbre? Hein? C'est qui ça? Un autre question. OK, un autre question. S'il y avait, attendez, si, conditionnel, s'il y avait une source de vie que Dieu lui-même, OK? Ça t'a pas gagné, nous l'autre Dieu. Ah ouais? Question, quelle est alors la vie de toute graine, de toute plante et de tout arbre? Donc, il n'est pas capable de pousser. Parce que c'est mon Dieu seulement qui fait quoi? Et c'est par Jésus-Christ qu'il fait quoi? Parce que la vie est venue de Dieu, du seul Dieu de l'univers. Donc, ça peut montrer, nous, déjà, pour répondre à la question pour le maintenant. Donc, tout le monde qui a une mauvaise conception de Dieu, ça lié vraiment le seul Dieu de l'univers, le Père de Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Donc, si vous avez une mauvaise conception de Dieu, ça, les amis, on ne va pas grandir dans la vérité. Impossible pour grandir dans la vérité. Dès que vous au point dans une fausse divinité, dès que vous au point dans la Trinité, un paquet de bagailles automatiquement, vous mettez une barrière devant dans maillon, vous mettez une barrière devant vous, pas foutu avancer. Chaque jour, nous pouvons venir, ensuite, vous gagnez une barrière de Trinité qui vous dit. Donc, si vous ne pas jeter barrière, ça crache des barrières, ça, les amis, vous ne pas chercher capable de vraiment arriver à grandir dans la vérité. Et bien frère, je ne connais pas ensemble avec elle,
Chaque fois qu'on parle ensemble, il est en ligne de son. À chaque fois. Vous comprenez? Donc, qui est-ce qui va intervenir? Pas qui va intervenir? Maintenant, on va avancer. Question 7. On va avancer. C'est ça que je dis. Qu'est-ce qu'une fontaine? Qui ça, un fontainier? Une source d'eau. Exactement. C'est une bagaille qui a de l'eau. C'est une source d'eau. C'est ça, une fontaine. OK. Chez qui se trouve la fontaine de vie? En Dieu. Ah, en Dieu. En Dieu. Encore, on prend exemple ça. Donc, le peuple juif. Le peuple juif, maintenant, Jésus-Christ, il veut savoir de lui. C'est l'Éternel. Dieu, c'est avec lui, il en a fait. OK? Même il y a il veut savoir de Jésus. Il allait directement. Donc, intermédiaire là, et il veut rien savoir de lui. Vous comprenez? Mais est-ce qu'il y a la vie pour eux? Non, pas de la vie pour eux. Pas de la vie pour eux. Bon Dieu dit, vie ça, c'est en Jésus-Christ. C'est pas son fils. Donc, quand c'est un bagage qui va de l'eau, c'est une source d'eau. OK? Fontaine de vie, il trouve en l'Éternel et en son fils, Jésus-Christ. On va aller avec moi dans la question 8. Question 8, il dit nous, par quel moyen les hommes sont-ils créés? Par quel moyen les hommes sont-ils créés? Mettez-nous à Job 33, verset 4. Dis pour moi. À votre voix. Dieu m'a créé le souffle de tout ce qu'on m'a donné. C'est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Donc, par le souffle du Tout-Puissant. Par le souffle du Tout-Puissant. Donc, souffle. Regarde. Et nous, pour mon bien souffle, il y a encore, pas vrai? Pas vrai? Je ne dis pas non, qu'il y a un paquet d'enseignements de l'Éternel, des choses comme ça. L'Éternel, vraiment, il a un corps. On va pas penser que l'Éternel, il a un bras, tête, pied, et tout ça. Est-ce que vous comprenez ça? Pas moi, je comprends ça. Vous voyez? Pas moi, je comprends ça. Vous voyez? Vous comprenez ça déjà, pas vrai? Nous-mêmes, nous parlons de l'Éternel. Pas vrai, nous parlons de l'Éternel physiquement, mais l'Éternel, il a un corps, frère de ça. Et nous, dit Daniel 7, nous voyons que des chita. Et c'est pas vrai? Oui. Il y a une fesse, il y a une tête. Chita. OK. Moi, je fais face à ça, je fais face à ça, et qu'il y a un jeune là qui est venu, par ce matin, de ça. Ensuite, il dit que si je pense qu'il est éternel, il y a un corps, il y a une tête, il y a un bras, mais une mauvaise conception de l'éternel. L'éternel n'est pas un corps physique. Il dit, mais il crée à l'image de l'éternel. Il dit, oui, mais il ne faut pas prendre comme ça. C'est pas spirituel, vous voyez. OK. C'est bon. Qui est-ce qui crée Adam? C'est l'Éternel. Avec qui ça, il faut voilà. Lequel, pas vrai? Avec qui ça, le sculpté? Avec qui ça? Les îles soufflées. Bon, il bouge, pas vrai? C'est pour ça que je dis, ah, je ne sais pas comprendre ça. Merci beaucoup. En vérité, une soit dit. Amen. Voilà Dieu. Et question 8, il dit non. OK. Nous répondons. Question 8, c'est par le souffle du Tout-Puissant. OK. Question 9. Comment sont-ils maintenus en vie? Alors, même pour mettre, on va faire quoi ça va pendant, c'est même faire quoi ça va me dire, il va décider. OK. Alors, c'est ça. OK. Par quel moyen les hommes sont-ils créés? C'est par le souffle du Tout-Puissant. Question 9. Comment sont-ils maintenus en vie? Comment ces hommes sont-ils maintenus en vie? Acte 17, verset 25. Il est préservé par des mains humaines. Comme il avait besoin de croire que ce soit lui qui donne à toute la vie la respiration de toutes choses. OK, qui est-ce qui répond? Concrètement? Vous allez nous? Bonjour, Master. Merci. Comment sont-ils maintenus en vie? Comment les hommes sont-ils maintenus en vie?
Par l'inspiration de Dieu. Donc, c'est par la semaine de Dieu. Il soutient la force de Dieu. Il soutient toutes choses. C'est grâce à mon Dieu, c'est mon Dieu qui soutient toutes choses. C'est bien ça? Ok, good. Ah ouais. Ok. Question 10, qui l'a dit? Regardez-moi. Vous connaissez? Ok, good. Question 10. Il dit, non, quel rapport y a-t-il entre la parole de Dieu et sa vie? Quel rapport y a-t-il entre la parole de Dieu et sa vie? Là, nous avons une note, nous allons lire. OK. Qu'est-ce qui veut qu'on a ça? Nous allons aller à Jean 6, 63, verset 63. Jean 6, verset 63, on va aller. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont l'esprit et vie. Parole de Dieu, c'est la vie. Donc, nous devons utiliser parole là. Et bien, on va nourrir la vie en haut. En fait, c'est ça qui parle. Transformer. Pour capable de la vie éternelle. La vie éternelle. Amen. Qu'est-ce que veut dire notre parole? On est capable de lire. Dans le que c'est le monde même qui lit ce qui arrive dans ce programme. Dans le que c'est le monde qui lit pour nous. C'est qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire même pour lire? Mikaï, dans le cas Mikaï. Ils attendaient du Messie qui prouve ses prétentions encore de puissance coquette. Il établit son empire sur l'une des royaumes terrestres. Le Christ a répondu à cette attente dans la parabole du semeur. Ce n'est pas par la force des hommes, ni par des oppositions violentes que le royaume de Dieu devrait prévaloir, mais par l'implantation de nouveaux principes dans le cœur des hommes. La parole de Dieu est la semence. Chaque graine possède en elle-même un principe de germination. La vie de la plante est contenue en elle. Dans chaque commandement, dans chaque promesse de la parole de Dieu se trouve la puissance, la vie même de Dieu, par laquelle le commandement peut être accompli et la promesse réalisée. Celui qui, par la foi, a reçu la parole, reçoit la vie et le caractère même de Dieu. Mais le maître de la vérité sacrée ne peut transmettre que ce qu'il connaît lui-même par expérience, le semeur à sa semence. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ qui vient semer la bonne semence. C'est qui ça? C'est la parole de Dieu. Donc, Jésus-Christ qui vient porter vraiment la vie sous ça. La vie sous ça. Donc, c'est comme ça que dans chaque commandement et dans chaque promesse de la parole de Dieu se trouve quoi? La puissance, la vie même de Dieu. Nous connaissons aujourd'hui, il y a un pile monde qui chrétien qui s'en fout de la parole de Dieu. Il y a dans chaque parole qu'on dit penser. Ok. Bon, moi, parole que mon Dieu prononce, c'est ça. Bonne parole que nous connaissons qu'on Dieu prononcer. Nous pas faire expérience. Nous pas faire expérience pour nous effectivement si bien la vie. Ok. Ma parole est claire. Ok. Bon, moi, parole que mon Dieu prononce. Les 10 commandements. Allez, on va prendre là, c'est les 10 commandements, c'est bien. Donc, je dis que chaque ça, bon Dieu prononce dans la vie. Chaque ça prononcé. Donc, qui je ne comprends pas aujourd'hui des chrétiens qui disent ça, comment bon Dieu a aboli. Et c'est des mondes qui connaissent qu'ils vont dans le ciel. Pendant qu'il a prêché contre la parole de Dieu, qui c'est la loi morale, mes frères et sœurs. Donc, si on a prêché contre la moralité, est-ce que qui ça nous a aidé? Ça, c'est moral. On va prêcher contre la moralité. On va prêcher, bon Dieu, bon Dieu parle net, n'a pas un bon Dieu dit, tu parles vérité, tout ça, bon Dieu dit, tes vérités, la vérité. Et si c'est pas vrai? Exactement. Vous comprenez? C'est ça.
Donc, nous voyons qu'effectivement, si on ne pas pratiquer les commandements de Dieu, parole qu'il prononce, parole qui vient la vie là-dedans, donc, pas gagné. Pas gagné la vie pour vous. Celui-ci est mon fils. Sans que nous pas juger. C'est pas, nous pas faire l'esprit de jugement. Ok, oui, déjà, parole, c'est assez. Celui-ci est mon fils béni. Exactement. Ça, c'est une phrase que Jésus-Christ dit. Que l'Éternel qui prononcé qu'il est, c'est là Jésus-Christ qui est baptisé. Dans le Jourdain. Dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, si on monde pour pas apprendre en parole, ça, que moi je prononce avec bouche libre, pas gain la vie pour vous. Donc, en clé, pas gain la vie dans la Trinité. Moi-même, j'entends de nous, moi, frère de sœur. J'entends de nous. Ça me sortit là vraiment important. Il dit que ça, que dans chaque commandement, dans chaque promesse, ok, de la parole de Dieu, se trouve la puissance, la vie même de Dieu. Ok? Par laquelle le commandement, pour être accompli, et la promesse est réalisée. Celui qui, par la foi, a reçu la parole, reçoit la vie et le caractère même de Dieu. C'est peut-être ça, bon Dieu voulait transformer nous. Bon Dieu veut purifier nous. Bon Dieu veut faire de nous un homme nouveau. Ok? Celui qui, par la foi, a reçu la parole, reçoit la vie et le caractère, même de Dieu. Mais le maître de la vérité sacrée ne peut transmettre ce qu'il connaît lui-même par expérience, le semeur à sa source. Ok? Pas un commentaire? Frère Michael, oh, excusez-moi, Frère Michael, bah ouais, ça. Pas de chef, frère. Good. Maman vit, t'es école sabbat. La prochaine fois. Oui, n'a pas dit. Oui, peut-être deux bagages. Tout à fait par rapport au sort. Donc, nous voyons que vraiment mettre accent sur ça, sur partie semence-là, en soi. Donc, pour démontrer que semence lui-même en soi, c'est pas un bon Dieu, c'est qui connaît la vie bon Dieu et qui gère la vie ça. C'est nous, dans bon terre là, il est capable de transformer la vie. C'est ça fait, en tant que chrétien, nous ne pas qu'à dire nous chrétiens, nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous parlons parole bon Dieu. Amen. Nous parlons bon Dieu à nous hommes la vie. La foi vient nous score. Bien de Dieu, merci. Et si nous parlons par le bon Dieu, nous avons prêté chrétien Kokobé. Nous avons prêté chrétien Kokobé, nous pas dire même gens avec les fait qui pas jamais si nous avons une fois choc et puis il n'est pas grandi. L'autre axe, nous sommes mis sur nos notes là, c'est question non-utilisation de la force. Donc, bon, Jésus-Christ, ça c'est mettre principe au bon Dieu, que lui-même qui a semé parole là, lui connaît parole là, il a la vie là, il a la vie, pas forcément prend vie. Donc, par volonté, moun qui veut accepter, nous devons accepter la vie ça. Et nous montrons que une religion ou bien un groupe qui dit la travail, mais c'est forcer la force de monde pour la vérité. Ça, il faut travailler pour avoir un bon Dieu. Dans l'ancien temps, ou bien qui faisait aujourd'hui là par rapport avec à qui passe aux États-Unis et qui est pour guerre rapport avec Macbeth là, etc. Donc nous forcer, la population accepter sabbat chrétien, ces jours du dimanche. Tout ça, c'est l'utilisation de la force qui est au carrière. Et nous voyons que le royaume de Dieu lui-même, son royaume qui n'est pas utilisé force, c'est une question de volonté. Vraiment, quel que soit le côté si mon
apprécier grain, si nous t'es apprécié la vie, grain t'a grandi, t'a transformé. Mais, qui ça vient passer, lorsque grain est tombé, il pas tombé dans le bon terrain, des soucis la vie, il y a plusieurs bagages, qui passent pour que grain lui-même, il pas grandi. Et c'est précisément même à travers tout le monde, à travers l'église, mais à travers et vraiment, des fois, où bâtiment par là, bâtiment par là, ça passe, si nous avons grandi la savée. Mais au moins, nous balayons. Au moins, c'est vraiment fort. Si nous faisons, si nous apprécions par le bon Dieu, que par le bon Dieu, la vie, par le bon Dieu, pas seulement. Un commandement, même du commandement, des fois, nous présentons le bâtiment, d'un coup, c'est des règles, etc. Nous pas montrer que nous sommes une source de vie là-dedans. Commandement là pour donner la vie, on est pour empêcher nous de la vie, on est empêcher nous de vivre la vie, etc. Le commandement là, pour donner la vie, pour assurer que la vie nous doit se faire prolonger jusqu'au retour de Jésus, nous sommes capables de vivre la vie éternelle. Donc, il y a un pile façon de extrapoler le sort. La plus façon de extrapoler le sort. Donc, qui fait que mais le sort, je dois vraiment mettre accent sur ce mot pour ces paroles, c'est la vie, et si j'ai que la vie, si j'ai que capable de transformer la vie, nous pour nous accepter ce mot dans notre cœur. Amen. Amen. Merci, Frère. Et Michael. Frère Wilmac? Vous allez, Frère Wilmac? Oui. À travers le soin, nous, tout ça, bon Dieu, pour nous, c'est la vie là-dedans. Oui. Le commandement, il y a la vie. Il dit Jésus, pour nous, c'est Jésus, petit, il y a la vie en Jésus. Oui. Mais là, est-ce que là, nous, dans Révélation 22, verset 2, il dit qu'il prononce que les nous, puis pour guérir la nation. Ça fait parole pour nous, c'est tout. Est-ce que ça veut dire que un monde qui est malade, qui prend médicaments traditionnels, ça veut dire que là, ou pas en accord avec sa parole, ça dit là? Vous prenez une question, moi. Et vous avez Révélation 22, verset 2, il dit que bon parle pour nous, c'est que vous dites nous pied bois pour guérir la nation. On dit que un monde qui est malade, qui prend un médicament et le médicament courant docteur Banou Gagnon qui va aller. Est-ce que ça veut dire que monde ça pas fait sa parole, ça veut dire là parole ça, alors que c'est pied bois nous gagne comme bon Dieu nous pour guérison nous pour utiliser pour guérison, et ça veut dire que monde ça il nous violé et parole ça pour nous c'est là. Belle question, très belle question. Qui est-ce qui veut porter une réponse qui va réponse qui veut porter une réponse à la question sur le mat là? OK? On connaît que bon Dieu va nous faire pour médicaments et ensuite on y a là bon c'est des médicaments et nous pas pour faire nous prend l'autre médicament. OK? Il fait dans laboratoire. C'est bien ça frère Marc, pas vrai? Donc c'est ça la question. Exactement. OK, good. Et qui est-ce qui veut porter une réponse à ça? Oui, c'est assez. Ça, c'est à peu près notre problème. Là, que vous comprenez, vu que parole de Dieu, vu que là, c'est la vie éternelle. Mais feuilles, bon Dieu mettait parce que tout médicament qui a fait, il fait à base de feuilles. Ça veut dire, le bon Dieu créé, il crée pour nous, et puis nous, même c'est pour l'autre route. Pour Chine, et puis au nous fait, c'est pour Dieu qui mettait au nous, avec le guérir, peut-être faire mal, nous prions sur eux, dès que des papiers, nous prions sur nos féliciter, et bien,
c'est sûr que bon Dieu lui-même n'a pas agi en notre faveur. Et même si bon Dieu n'a pas agi, il y a une raison qui fait qu'il a agi, parce que tout ça, bon Dieu fait, il y a une raison peut-être, c'est à travers la maladie qui fait que nous avons béni nos filles pour dire bon Dieu, à mettre fois nous avons douleur, et bien nous plus envie coller nous sous bon Dieu, si que nous voyons comme si la maladie n'a pas guéri, parce que nous sommes à côté de lui-même qui t'a fait miracle, nous voyons, qui t'a guéri le monde. Et puis lui-même, qui va pas guérir tête, mais bon Dieu, il te dit, grâce suffit. C'était volonté de mon Dieu pour, et Dieu a toujours fait toilette, parce que, si mon Dieu est élevé, même j'avais boire là pour qu'on t'a guéri malade, mon Dieu t'a guéri à côté de mon Dieu. Peut-être c'est grâce à mon maladie, moi, depuis commencer sur moi, d'essayer de baguer aux difficultés, pour le répondre. Mais comme on va coucher beaucoup de plaisir. Ça veut dire, moi, ça vient de moi. C'est sûr qu'il y a l'autre qui comme ça, tout autant que on va être formal de douleur, pour accoucher de douleur. Même les pas guéri, tout pays là, c'est pour nous. Ok, merci pour l'intervention. Merci beaucoup et pour vos réponses à la question, frère Mathieu. Ok, donc, mettons que, bon Dieu, bon, bisous, apprend 3 feuilles mango et Baptiste. Ok, mais bien là, ok, pour peut-être faire mal. Ensuite, ou pas prendre 3 feuilles mango, ou prendre 3 graines d'aridon. C'est exactement ça. Et c'est pas sa question, frère Mathieu? Oui, chef, oui. Ok, exactement. C'est là la question, frère Mathieu. Alors, oui, c'est Hermine, attendez-vous? Oui, l'esprit de prophétie dit que les médicaments qui sont dans la pharmacie, ce sont des poisons. Poisons à poisons. Et en plus des fois, toute maladie, où on gagne, bon Dieu déjà mis un traitement pour dans la nature. Ça qui ne faut pas trouver traitement, c'est parce que nous pas éduquer sur un médicament naturel. Et nous voyons que là où les cas docteur, on nous dit qu'on fait attention. Ou aller faire docteur, pas jamais pas un traitement qui peut traiter des maladies. Qui peut retirer attention. Je constate que quand on est incurable, ou bien pour être sous médicaments jusqu'à ce que vous. Mais est-ce que c'est ça? Vraiment, on ne pas chercher cause, on juste appeler des symptômes, on ne pas chercher cause. En nous prenons un missionnaire médical, par exemple. Il ne va pas le chercher pour la prendre beau, pour prendre un médicament, faire la tout en tout temps. Il va chercher qui est raison qui fait un problème. Attention. Exactement. Et là, si on est dans l'origine mot, pharmacie, c'est ça service. C'est ça que a cherché Par exemple, on nous prend un cancer. Ouais. Depuis des années, j'ai cherché médicaments pour cancer. Il y a des gens qui trouvaient médicaments qui trouvent guérir cancer. Mais qui ça fait? Ils arrivent à détruire ça parce que si on pas un médicament pour cancer, ils ne peuvent pas faire l'argent ça encore. Et en pile des fois, qui ça qui cause le malade? C'est nos deux nous. On nous dit, au moment qui est si nous, la fournie là avec ça, les chipots, la balle pizza, la balle chips, l'aide, tout ça, c'est maladie à fouer encore. Parce que j'essaie de manger, je ne pas supposer, il ne va pas être bon en bouche. Fromage, il est bon en bouche, mais est-ce qu'il est bon pour corps? Il est bon goût. Exactement. Il est bon goût. Et vulgaire. Oui, c'est ça, mais pas bon pour corps. Là, c'est pas que feuille, là, nous faisons feuille, pas un effet secondaire. Si vous prenez dans notre chambre, je vais avoir une maladie. Pour gagner, on a souffert avec l'hypertension, diabète, on a souffert avec une maladie, ça y est. Pour gagner, sur ce petit médicament besoin de parfois c'est hormonal qui est en balance. Vous cherchez à manger hormonal. C'est toi qui trouves les médicaments, mais il y a moins. Par exemple, le congrès, dans 5 minutes, où on fait mal, ou on vient puis douleur pas aller, venir juste masquer. Mais si vous cherchez cause qui faut peut-être faire mal là, vous n'avez pas même besoin de prendre médicament. Parfois, vous en faites toute journée la boire de l'eau. Oui. Ça cause vous avez peut-être fait mal. C'est parce que j'ai hydraté, qui vous prend décision, vous doit hydrater tête première. Au monde pas qui doit constater, il pas prendre piqûre parce qu'il y a une douleur. Papa dit mon pas pour c'est ça vous voulez. Mais chercher qui raison qu'il faut une douleur. Exactement. L'esprit de prophétie dit nous clair que médicaments
grain ça que a faire. Yo c'est poison. Par exemple, yo gen ouais comment tu as le faire associé. Yo ouais effet à si on prend ça il va pas mettre un patent sous hépatite ça associé qui ça fait. Yo hépatite en synthétique. Vous mettez l'enfant pour bien pas compris ça peut faire. L'autre il fait malade, mais bon, l'autre maladie, ou pour médicament de tension, puis de bon, il y a un problème foie, un problème rein. So, si on qui est malade, qui veut rester avec, dans l'accord de Dieu pour suivre un médicament naturel, et pas comme si tout les médicaments à contact de cœur, de secours, mais traitement naturel, c'est meilleur. C'est meilleur. Amen. 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 Merci, c'est Hamid. Oui, Foyelma, vous satisfait? Oui, je suis satisfait parce que c'est à l'ivre balancer bagaille. Exactement ça. Oui. Oui. Ok. Et question 12. Ok. Dis-moi, bon, comment les styles de nouveau? Ok. Ok, 1, verset 23, Jean 3, verset 6. Naître de nouveau par la parole, naître par l'esprit. C'est ça comme quelqu'un nous avait. Donc, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est exactement ça. OK? Donc, il faut que nous étudions, il faut que nous ressourcions, il faut que nous vraiment lisions, il faut que nous familiarisions avec la parole, parce que c'est la donne bien la vie. OK, question ça, c'est une belle question que vous avez. Et pendant que nous appelons maintenant, nous allons faire bon 20 minutes à parler de quelque chose. OK? C'est ça qu'il dit. Les signes et caractères sont-ils la véritable parole de Dieu? Les signes et caractères écrits sont-ils les véritables paroles de Dieu? Et vous, 4 verset 12. Quelle réponse nous faisons? De façon là, les 10h30, il faut que nous mettions fin à ces dernières questions que nous avons à répondre. OK? Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous avez de réponse? OK? Entendez-nous? Entendez-nous? Les signes, les caractères écrits sont-ils la véritable parole de Dieu? Vous avez bon? Vous n'avez pas été fermé à faire ça. Vous avez dit oui ou bien non? Non plus? Ça se dit oui. Mais moi, pour nous, on a fait ça. Non. Et ça nous répond nous-mêmes. Dans le dos de nous, c'est où Bibline, très fort, prenez Kaïl, Ferrul Marc, c'est ça qui nous répond à la question à nous-mêmes. Parce que moi-même, me dit non. Vous me répondre? Eh bien, on a été fermé après de ça. Parce que les gars en 32, on a fait un coup de prière avant que nous allons dans le Seigneur. Père du ciel de l'univers, je vous remercie parce que vous connaissez que nous passons à travers de son sang. Nous le disons, merci parce que c'est une réponse. Effectivement, nous voyons que vraiment l'assurance, la parole, c'est l'un qui est la vie. Dans nos sagesses, nous sommes capables de mettre paroles en pratique dans nous. Pour nous aussi une bonne terre et accepter et ça y est, paroles, ça y est, après nous sommes capables de faire ça, capables de des fils et le moment arrivé, côté que nous passer dans le moment d'adoration et nous demandons au Seigneur, nous ne pas passer dans le monde des enfants, c'est bien ça. Et nous demandons au privé, est-ce que nous pouvons passer dans le temps que j'ai fait ce que j'ai fait, c'est tout.